passons de la medtech à la green tech aujourd'hui avec Lactips. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Marie-Hélène Grammatikoff, cofondatrice et CEO de Lactips. Donc Lactips s'attaque au plastique, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce qu'elle fait, la société? Voilà, nous sommes une deep tech industrielle. Donc on aurait préféré faire du soft, mais ce n'est pas le cas. Oui, aujourd'hui, on voit bien que le plastique, c'est indispensable. On est obligé d'en utiliser. Et en plus, on ne peut pas dire que c'est complètement mauvais, puisque parfois, c'est une solution qui est plutôt écologique, à condition de bien gérer la fin de vie. Donc nous, notre job, c'est de faire ça. On aide les industriels, on s'inscrit dans les filières industrielles de la plasturgie et du packaging pour aider les industriels à faire leur mutation écologique, mais aussi une mutation qui est réglementaire. Parce qu'en 2023, on va commencer à parler des packaging, à interdire. Vous avez déjà eu en 2019 la Single Use Plastic Regulation, donc la réglementation sur les Single Use Plastic qui est bien appliquée en France. Vous avez vu disparaître vos couverts jetables, vous avez vu disparaître tout un tas de choses, et ça va continuer. Donc, nous, notre job, c'est de créer des nouveaux plastiques, nouvelles générations, avec lesquelles on va aider les filières industrielles à gérer une bonne fin de vie pour les packaging. Voilà, ça, c'est le job. Donc, on fait ça. Donc, vraiment, au niveau de la filière, nous sommes des fabricants de matières plastiques, des innovateurs de matières plastiques, au même titre que les grandes entreprises que vous avez au niveau de cette filière, c'est Dow Chemical, BASF, Mitsubishi, enfin, les très gros. Donc c'est le niveau de la filière que nous, on occupe. Et on dispose d'un certain nombre de brevets, puisque nous, en tant que Deep Tech Indus, on est issu du transfert de technologie. Donc on a un gros brevet de base et on utilise notre technologie dans le développement de plateformes technologiques pour les clients. Comment est impactant la solution proposée par Lactips? Voilà, donc là, on vous a mis un exemple de papier, de packaging papier. Donc il y en a un qui est sur du chocolat, l'autre qui est sur du thé. Et en fait, quand vous utilisez ces produits-là et que vous les mettez à la poubelle, eh ben, on ne peut plus recycler le papier. Pourquoi? Parce que le plus souvent, il y a une petite couche de plastique qui sert de scellage. Et en réalité, vous n'avez pas qu'une seule couche dans vos packaging. Vous avez plusieurs couches. Et chaque couche est utile au packaging final pour protéger les aliments qu'il y a dedans. Donc nous, là-dessus, avec tous les partenaires de la filière, donc, nous avons développé un coating pour le papier qui permet de protéger la nourriture qui est à l'intérieur parce qu'il est barrière aux graisses, parce qu'il est barrière au gaz, toutes choses que nous, consommateurs, ne regardons pas, mais qui sont très utiles pour conserver les produits qui sont dedans. Et pour autant, la solution utilisée avec le Lactips, elle est complètement recyclable et conforme aux réglementations de 2023. Donc là, notre job, eh bien, c'est d'aider tous les partenaires et chacun des partenaires de la filière en coopération avec des marques, de façon à ces produits-là les amener et à ce que la filière se transforme en accord avec les réglementations. C'est une aventure de 7 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager avec nous l'equity story, c'est-à-dire les différentes étapes de développement de la société et comment les différents fonds ou vos financeurs ont pu t'aider dans cette marche-là? Oui, c'est une histoire qui a commencé à deux. Donc, en 2014, je rencontre mon associé chercheur, trouveur, et il me montre un bout de plastique. Et moi, je suis une ancienne industrielle de la filière de la plasturgie, donc je me dis, bon, ben, c'est quand même très, très utile, on va pouvoir en faire quelque chose. Et je commence à faire mon tour. Et donc, effectivement, j'avais un petit bout de plastique, hein, je vais vous dire, on était deux dans la société, il y avait un brevet, il y avait une techno, il y avait un avenir, mais foncièrement, il n'y avait pas grand-chose, hein. Donc c'est là que je remercie le premier fonds qui m'a fait confiance, parce que Déméter, en 2015, donc, a financé, donc c'est avec le fonds FNA, donc merci le FNA de faire irriguer à travers les fonds tout cet argent qui est très utile aux startups. Donc on a fait une première levée de fonds qui était d'1,2 million. Et ça, c'était très utile d'avoir assez de fonds au départ et non pas les 300 000 € qu'on me proposait.
Parce que ça a vraiment aidé l'entreprise à avoir des leviers financiers, notamment bancaires, avec nos pools de banquiers, qui sont ici présents aussi. Et donc, de générer cette première étape qui a été du développement technologique. Première étape de développement technologique. Et là, très vite, je dis à mon board que je voudrais bien m'acheter une machine industrielle. Et puis, vous allez rire, hein, elle ne va rien rapporter. Hein, enfin, et donc ça, ils ont dit oui. Et on s'est acheté une machine industrielle et ça nous a permis de s'entraîner à devenir des industriels. Parce que moi, j'ai été une industrielle, j'ai recruté par le haut des gens qui étaient des industriels, mais en réalité, tous ensemble, on était 5, je veux dire, à ce moment-là. Donc, on n'était pas du tout. Donc, ça nous a entraînés à devenir des industriels. Avec ces premiers fonds, 1,2 million, on s'est équipé, on a staffé, on a fait du développement produit, on a développé la techno et on a commencé à devenir des industriels. Et puis, on a levé un deuxième poids. Donc, et cette fois, on a fait rentrer un corporate de la plasturgie, BASF Venture Capital, plus 2 banquiers et qui étaient très, très attachés à l'Actips, donc BNP Dev et le Crédit Agricole, ce qui nous a permis, à ce moment-là, de commencer notre industrialisation lourde sur la chaîne de valeur de la plasturgie. Enfin, ça, ce n'était pas une mince affaire. Hein. Ouais. Donc, au final, en 2020, le fonds SPI et Mitsubishi Corporation, donc, qui est aussi un grand plasturgiste de la filière, qui ont investi en 2020 13 millions. Et là, on est passé sur une phase d'industrialisation interne, donc très capitalistique, qui nous permet d'arriver en bout pour pouvoir proposer des volumes à nos clients. Donc le grand projet, c'est l'usine. Est-ce qu'elle est déjà en marche? Ça commence à avoir des premiers produits ou c'est encore tôt pour le dire? Alors voilà, donc l'image que vous avez là, ce n'est plus un projet, hein, puisqu'il touche à sa réalité. Dans 3 mois, nous allons percevoir cette usine-là. Donc le fonds SPI a contribué, hein, donc c'est vraiment dans la nature de ce fonds. On voit bien qu'on passe des étapes. Donc dans 3 mois, nous allons percevoir cette usine qui va nous permettre d'installer 6 lignes de production, qui aura une capacité de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà notre évolution depuis le moment où on était 2. Aujourd'hui, on est à peu près 50 personnes et donc on va continuer encore notre évolution. Voilà. Bel exemple de l'industrialisation. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Merci à nos 3 entrepreneurs. Je passe la parole à Florent pour les mots de la fin.